Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il est déjà temps de s'inscrire au 17e concours québécois en entrepreneuriat. Alors, pour nous en parler, je reçois de la SADC d'Abitibi-Ouest, Mme Claudia Mercier. Madame Mercier, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Mercier. Mais ça fait plaisir. Très gentil à vous. Déjà, le 17e concours, moi, il me semble que je vous reçois à chaque année pour ce concours-là, qui se veut quand même très important. C'est un gros concours. Puis, on en est déjà rendu à la 17e édition, que le temps passe vite, c'est épouvantable. Moi, je dis ça souvent parce que ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis, ce sont des concours qui reviennent annuellement, mais le chiffre grossit tout le temps. Puis, parce que c'est très important. Moi, si je vous demandais, là, à brûle pour point comme ça, quel est le but de ce concours-là? Je sais qu'on en a parlé déjà, mais j'aimerais qu'on revienne sur le but de ce concours-là. Bien, dans le fond, le concours qui est géré par le Concours québécois en entrepreneuriat, qui est un organisme, elle a une mission. Donc, sa mission, elle, c'est d'inspirer le désir d'entreprendre. Donc, il veut transformer, dans le fond, il veut contribuer à bâtir un Québec qui est fier, qui est innovant et qui est prospère. Donc, ultimement, dans le fond, le but, c'est vraiment de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales, puis d'inspirer à d'autres le goût d'entreprendre. C'est un peu... C'est important aussi de le dire parce que un tel concours, les entrepreneurs, c'est quand même... c'est important, c'est la base. C'est parce qu'avec ça, bien là, on va créer de l'emploi, tout ça, là, c'est une grosse boule, moi, que j'appelle. Puis ça tourne tout le temps. Fait que c'est ça. Dans le fond, le concours, il veut vraiment intervenir au moment clé où que les entrepreneurs ils ont une idée, qui décident de se bâtir en affaires. Donc, quand ils sont à l'étape de bâtir leur plan d'affaires, de déposer, puis de se lancer en entreprise, puis même du volet étudiant, que les étudiants ils ont leurs idées, puis que là, ils ont des projets, ils veulent les mettre sur le pied. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on C'est là que le concours intervient. Exactement. C'est là que le concours va intervenir. Puis, c'est quand même aussi un concours qui est unique en son genre parce que il y a quand même... Ça unit deux mondes. Oui. Ça unit le monde des affaires et le monde de l'éducation. Oui, exactement. Donc, ça, c'est à ma connaissance, en tout cas, qu'est-ce que le concours dit, c'est que c'est le seul concours à le faire qui allie le monde des affaires et le milieu scolaire. Donc, avec ça, ça nous permet d'aller chercher une belle synergie. Qu'on pense, par exemple, c'est sûr que quand on est étudiant et qu'on regarde autour de nous, on voit les entreprises qui se créent. Ça peut être un parent, ça peut être un oncle, on voit du monde partir en affaires, puis ça nous donne des modèles. On pense au futur, puis on veut développer, fait que ça nous donne le goût de continuer. Puis en même temps, à l'inverse, c'est aussi vrai. Je pense que quand je regarde, que ce soit les parents ou les entrepreneurs qui voient tous les jeunes qui ont des projets scolaires, puis qui décident de se lancer, qui ont des idées, puis qui le font, qui participent à une coopérative, qui réalisent un film, qui écrivent un livre, puis qui voient la petite étincelle dans les yeux, bien ça aussi, je pense que c'est inspirant. Puis tous les entrepreneurs, bien, ça peut leur permettre de voir leur rôle dans la société, puis de dire, bien, regarde, je suis là, c'est moi qui mène la vie entre mes mains. Je contribue, dans le fond, à la prospérité de ma région, puis je pense que c'est quelque chose de beau, puis qu'on optimise vraiment quand on a les deux volets. Là. Il faut le dire, Madame Mercier, et vous allez être d'accord avec moi, j'en suis persuadé, les jeunes ont des idées. Oui. Ils en ont beaucoup d'idées. Puis moi, ça fait longtemps, moi, que je le dis. Très souvent, on est porté à dire, bah, regarde, les jeunes, toi, du temps, ils foutent rien, les jeunes, puis ils veulent rien savoir. Puis non, c'est pas vrai. Non, les jeunes, si on les encadre, puis ça, peut-être les gens vont dire qu'un Gaby, il se répète, mais je me répéterai jamais assez parce que c'est vrai. Les jeunes, si on les encadre, on peut aller chercher des merveilles avec ça. Oui. Fait que dans le fond, c'est ça, dans le cadre du concours, ben les jeunes qui peuvent développer des projets, donc on veut que ce soit des projets à valeur entrepreneuriale. Mais l'entrepreneuriat, c'est large. Fait que ça peut être, dans le fond, c'est de faire un produit ou un service, puis ils sont encadrés. Ça peut être par un professeur, mais ça peut être par d'autres intervenants. Puis le rôle du professeur, c'est vraiment plus d'agir à titre de guide. Parce que souvent, les étudiants, oui, ils ont les idées, mais je pense qu'ils en savent plus qu'ils pensent
ils sont capables de mener à terme, puis des fois, ben, ça prend juste quelqu'un qui est là pour dire le guide, pour dire, as-tu pensé à faire telle chose, exactement. à montrer, à l'aider à faire les étapes. Mais en même temps, qu'est-ce qui est beau du concours, ben, c'est que c'est les jeunes qui vont réaliser le projet, c'est eux qui vont participer à la prise de décision, puis c'est eux aussi qui vont faire les étapes, qui vont le faire avancer. Ça veut dire que c'est quand même eux qui ont un peu la décision finale. C'est eux qui... Oui, exactement. Parce que moi, que j'aime dans ça, c'est que les jeunes, comme je le disais tantôt, les jeunes, ils ont des idées. Mm-hmm. Ils ont beaucoup d'idées bonnes idées, mais plus souvent qu'autrement, c'est qu'ils n'ont pas les outils pour les mettre en application. Alors, d'où là vient ce volet-là, puis qui vient le volet affaires, qui vient avec un tel concours. Ces jeunes-là vont lancer une idée, mais on va les aider. On va leur donner les outils nécessaires pour mener à bon port ce projet-là. Mm-hmm. Puis là, par outil, je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez dire exactement. C'est parce que les jeunes, ils manquent peut-être de renseignements, ils manquent peut-être monétairement, ou peu importe, on va les aider. Un jeune va arriver puis il va dire, ben moi, là, j'aimerais lancer tel projet. Mais je suis pas capable parce que financièrement, je sais pas quoi faire. Alors, c'est là qu'il va. C'est sûr que là, il y a le concours, il y a le volet encadrement. Encadrement, c'est sûr qu'il va amener des bourses, mais le concours n'apporte pas d'argent en tant que tel pour la réalisation des projets, mais ça, il y a d'autres fonds qui existent. Voilà. Comme par exemple, cette année, il y a eu le fonds pour la culture, le développement de la culture entrepreneuriale, si je me trompe pas, qui a eu un volet 1 puis un volet 2 qui va arriver. Fait que c'est sûr que c'est possible d'aller chercher de l'argent pour réussir à réaliser des projets, puis après ça, déposer dans le cadre du concours. Puis après ça, le concours va permettre vraiment de valoriser, de faire valoir les initiatives. Puis c'est sûr que quand on gagne, par exemple, il y a une coopérative, là, 2 ans, qui s'est rendue au national, puis qui a gagné 2 prix, mais là, ça donne un coup de pouce monétaire aussi, là. Parce que quand on parle d'outils, on a parlé aussi monétairement, oui. Mais aussi, j'aimerais ajouter, quand on parle d'outils, les conseils d'entrepreneurs. Des fois, le jeune va dire, moi, là, j'aimerais ça faire telle chose, mais celui qui a plus d'expérience va arriver, va dire, regarde, tu te prends de même, mais moi, à ta place, je ferais telle chose. Ça va revenir au même, mais ça va te prendre moins d'efforts, au moins dans des cas. Peu importe quoi. Alors, ce sont des... Mais c'est ça, pour les deux, c'est quand on parlait de synergie, et voilà, tantôt, exactement. Là, le volet entrepreneuriat, étudiant, quand ça. les deux se mélangent, on est capable de dialoguer. Puis je pense aussi au local, avec la présidence d'honneur qu'on a cette année, c'est Sophie Royer. Bien, ça permet aussi d'être là puis de donner une belle tête d'affiche puis une belle expérience pour inspirer les jeunes puis dire, mais regarde, moi, c'est ça que j'ai fait, je suis arrivée à là. Parler aussi qu'est-ce qui est beau, réaliser les projets, mais aussi mettre la réalité sur terre. C'est pas toujours facile. Non, il y a des étapes à suivre. Avant de passer au volet entreprise, on va juste revenir avec le volet étudiant. Ça s'adresse à qui, le volet étudiant? OK. C'est vraiment là pour les élèves de la première année du primaire aux étudiants universitaires, en passant par le spécialisé puis par le centre de formation professionnelle. Donc, c'est vraiment tout le monde. Ça peut être des projets qui sont réalisés par une personne ou qui sont réalisés par un groupe d'étudiants. Puis, c'est pour un projet qui est réalisé dans une année, donc de juin à juin d'une année. Qu'est-ce qu'on demande? C'est qu'au terme de déposer pour le concours, le 16 mars, c'est que la majorité du projet soit réalisée pour que l'intervenant, que le professeur ou autre, ait eu le temps de confirmer les valeurs entrepreneuriales du projet. Le deuxième volet entreprise, qui comporte quand même 2 parties. Création d'entreprise, et puis on parle de prix de réussite également. C'est ça. Donc, le volet création entreprise, il a toujours existé avec le concours. Le prix Réussite Inc., je vais en parler un petit peu plus tard, mais ça, c'est un volet qui est relativement nouveau. C'est juste la 2e année qui existe, puis c'est vraiment pour les anciens participants, puis c'est pour illustrer des modèles de réussite, des entreprises qui ont déposé, puis qui après 5 ans sont toujours là, puis qui sont un exemple pour toutes les autres entreprises. Exactement. Et quand on parle de création entreprise, ça s'adresse à qui
exactement? OK. Donc là, pour le volet création d'entreprise, c'est pour les entrepreneurs, soit ceux qui viennent de se lancer en affaires, qui n'ont OK. pas eu de vente avant le 1er avril 2014, ou ceux qui projettent, qui ont un démarrage prévu d'ici le 31 décembre 2015. OK. Donc, c'est ça. Ça ne veut pas dire que le projet est tout fini, mais si leur plan d'affaires est fait, qu'ils savent où ils s'en vont, puis que dans la prochaine année, ils vont déposer, bien, ils peuvent participer au concours, puis on les encourage à le faire. Ah oui, sûrement. Si on parlait de la mission de la SADC dans ce dossier-là, c'est quoi sa mission? Oui. Donc, dans le fond, la SADC, par rapport au concours, on intervient à 2 niveaux. Donc, il y a le niveau régional et le niveau local. Donc, au régional, la SADC, donc, on siège sur le comité. OK. On va les aider à prendre les décisions pour l'organisation du gala régional, par exemple, du lancement et tout. Puis, sinon, le rôle, ça va être de transmettre l'information du régional au local et vice-versa. OK. Donc là, au local, donc nous, principalement, on va coordonner le comité. Donc le comité il est formé du côté entreprise, donc la SADC d'Abitibi-Ouest, la Ville de La Sarre, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Puis on a aussi, plus pour le volet scolaire, on a le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, la Commission scolaire du Lac-Abitibi et le Centre de formation professionnelle. Ça fait beaucoup de personnes impliquées dans ça. Oui. C'est formidable. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Parce qu'on parle de relève aussi, là. Oui. Beaucoup. Parce que la relève, on en a besoin. Oui. C'est demain, mais c'est proche en même temps. Parce que il faut le dire aussi, que la relève, c'est vraiment un facteur prédominant. S'inscrire au concours, on fait quoi? Et la date limite d'inscription, c'est quand, Madame Mercier? Donc, pour s'inscrire au concours, les gens vont sur le site web, c'est concours-entrepreneur.org, où une recherche Google va facilement mener à ce site-là. Donc, tous les détails d'inscription sont là avec les 7 catégories dans lesquelles les gens peuvent déposer, ou le Pré-Réussite Inc. ou le volet étudiant, les critères d'admissibilité, il y a même les grilles, pas les grilles d'évaluation, mais les critères sur lesquels ils vont être évalués. Donc, c'est vraiment d'aller là-dessus. L'inscription se fait en ligne. C'est sûr que nous, à la SADC, puis pour le volet scolaire, il y a Martine Lambert qui est responsable pour le côté scolaire. Donc, on peut aider les gens à déposer. C'est nous qui va recevoir les dossiers, qui va vérifier s'il y a des choses à changer, si tout est éligible, qui va les accepter pour l'évaluation jurée par la suite. La date limite est le 16 mars, 16 heures. 16 heures, exactement. La remise des prix, le 15 avril? Oui. Donc, on va faire ça pendant la semaine des affaires cette année. Donc, ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient quand même assez vite. Puis là, le temps nous presse, Madame Mercier. Et le gala régional, le 15 de mai, à Rouyn-Noranda. Exactement. Alors, et puis ceux qui voudraient avoir de l'information peuvent... Me contacter à la SADC d'Abitibi-Ouest au 333-3113. Alors, Madame Mercier, merci infiniment. Ça fait plaisir, Monsieur Lacasse. Puis, bonne chance à tout le monde, puis inscrivez-vous en grand nombre. Alors, merci beaucoup, Madame. Merci. Courte pause, Mesdames et Messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Créavenir de l'Abitibi-Ouest existe depuis 2008. Alors, quel est ce programme? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de ce comité, M. Marc Paré. M. Paré, bonsoir. Bonsoir. Merci, M. Paré, d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Moi, là, j'aimerais ça qu'on fasse un genre d'historique pour expliquer le programme Créavenir. C'est quoi Créavenir? Même s'il existe depuis 2008, c'est quand même depuis presque 7 ans que ce programme-là existe. Puis, moi, très honnêtement, même si je lis beaucoup, je n'ai jamais accroché sur ça parce qu'on ne le connaît peut-être pas beaucoup, mais on va le faire connaître. C'est quoi Créavenir? Créavenir, en fait, ça vient d'une initiative de Desjardins. Ils se sont rendus compte au fil des années qu'il y avait des promoteurs qui voulaient démarrer une entreprise. Puis soit qu'il n'y avait pas un bon plan d'affaires ou sinon il n'y avait pas accès à du financement pour démarrer leur entreprise.
À ce moment-là, Desjardins désirait mettre en place un programme qui permettrait à des beaux projets, des projets prometteurs, de voir le jour, puis d'aller de l'avant avec du développement économique là, à la grandeur de la province de Québec. Ça veut dire, M. Paré, que les idées étaient là, mais assez souvent, on ne sait pas comment un peu tout mettre ça, là, tout agencer ça, si vous me permettez l'expression. Fait qu'avec ça, Desjardins a décidé d'aider ces personnes-là. Et puis, c'est fait aussi en collaboration avec le CLD? Oui, c'est ça. Parce que il y a comme deux volets. Il y a un volet, souvent, la personne a les compétences, mais elle a besoin de financement. Voilà. Mais il y a aussi un deuxième volet qui est très important, c'est le montage du plan d'affaires. Être certain que le projet, que l'entreprise, ça tient la route. Fait qu'en mettant un apport financier de Desjardins avec les compétences là, du CLD pour monter un plan d'affaires, ben on se retrouve avec un programme gagnant. Là. C'est donc dire que, bon, une personne veut partir une entreprise, peu importe, cette personne-là va aller voir le CLD pour faire monter un plan d'affaires. C'est ça. Puis là, bien, c'est sûr que quand on fait monter un plan d'affaires, le mot le dit, on veut se lancer en affaires, ça prend des sous, c'est sûr. C'est là qu'intervient Desjardins. Alors, ça veut dire que les trois ensemble, celui qui veut monter une entreprise, celui où le CLD a fait le plan d'affaires et Desjardins est à la rescousse pour le financer. On peut dire ça comme ça. C'est ça, exactement. En fait, pour que le programme fonctionne bien, on a mis en place un comité conjoint qui est avec des administrateurs de la Caisse des Jardins d'Abitibi-Ouest, avec des gens du CLD, les gens qui vont aider le promoteur à monter son plan d'affaires, puis aussi une personne de Desjardins Entreprises qui a aussi toute l'expertise là, pour le financement puis l'aide au démarrage de nouvelles entreprises. Moi, si je vous demandais depuis quelques années, ou même peut-être depuis 2008, ça peut constituer combien de dossiers environ chez nous en Abitibi-Ouest, approximativement? Là. Ben, en fait, on fait l'historique à toutes les années. Okay. Puis, de 2008 à fin 1994, il y a 52 projets qui ont été réalisés. Ça veut dire 52 entreprises. Ça peut être une nouvelle entreprise ou ça peut être aussi une entreprise là, qui est pour la relève. Pour la relève, c'est ça, exactement. On veut donner plus d'expansion à notre entreprise. L'expansion d'une entreprise, est-ce qu'elle peut passer par Créavenir? Non, en fait, c'est vraiment... nous autres, ce qu'on veut, c'est aider un promoteur qui n'a pas l'expertise, l'expérience, pour acquérir une entreprise ou pour ou sinon en démarrer une. C'est donc dire que ceux qui ont déjà une entreprise, ce programme-là ne leur... c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Vous pouvez leur aider, oui, mais ce n'est pas par Créavenir. C'est ça, exactement. Parce que initialement, le programme Créavenir, c'était pour aider les jeunes entrepreneurs, les gens qui avaient les compétences, mais qui n'avaient pas l'expérience pour démarrer une entreprise ou qui n'avaient pas les ressources financières. Par la suite, nous autres, en Abitibi-Ouest, c'est pas partout dans la province de Québec, on a mis en place un deuxième programme qu'on appelle le Fonds de développement économique d'Abitibi-Ouest, qui permet là, d'aller supporter les entrepreneurs ou les promoteurs de 35 ans et plus, parce que Créavenir couvrait les 35 ans et moins. C'est donc dire qu'il y a eu un deuxième volet à cette création-là, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, les moins de 35 ans, si on parlait dans l'ensemble, M. Paré, les critères d'admissibilité pour ce programme-là, en fait, c'est ça. Quoi? Au niveau de Créavenir, puis du Fonds de développement économique d'Abitibi-Ouest, c'est les mêmes critères, à l'exception d'un seul, c'est le 35 ans et moins. Le programme Créavenir, c'est 35 ans et moins. Puis, il n'y a pas de critères d'âge pour le Fonds de développement économique d'Abitibi-Ouest. Au niveau des critères d'admissibilité, il faut que la nouvelle entreprise ou que le plan d'acquisition de relève d'une entreprise soit localisé dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Ça, c'est un critère important. Puis l'autre critère important qu'il faut bien comprendre, c'est que si la personne a accès à du financement conventionnel,
ben nous autres, on sera pas là. On est là pour aider les gens qui n'ont pas accès à du financement conventionnel. Souvent, ça va être un jeune... Ça veut dire quoi, là, exactement? Ça veut dire que si quelqu'un... Quand on parle de financement conventionnel, vous voulez dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est capable d'aller dans sa banque ou dans sa caisse pour faire un emprunt puis démarrer son entreprise, puis que l'emprunt est accordé, il n'y a aucun problème pour lui à démarrer son entreprise, ben nous autres, on ne sera pas là pour l'aider. Nous, on veut aider les promoteurs qui n'ont pas les moyens financiers. On a un financement de 50 000 $ par année pour aider ces jeunes promoteurs-là. Puis, il y a 2/3 du montant, c'est un prêt sans intérêt. Puis, on ne demande pas de remboursement la première année pour permettre... c'est quand même... Puis, il y a 1/3, c'est carrément une subvention, là. C'est un montant qui n'est pas remboursable. C'est donc dire que les critères sont quand même très bien. C'est ça. C'est vraiment ciblé pour aider ceux qui n'ont pas... qui ont besoin... Oui, c'est ça. Ceux qui ont besoin... premièrement, de faire monter un plan d'affaires, parce que c'est beau dire, moi, je veux me partir de telle entreprise, mais ça prend un plan d'affaires. Alors, c'est bon pour eux autres. C'est bon aussi au point de vue financier que vous allez leur aider par la Caisse Desjardins. Exactement. Puis, et aussi, il faut le dire, comme vous avez si bien expliqué, pas de remise de la première année. L'intérêt, il y en a à peu près pas. Il n'y en a pas. 0%. Que demander de mieux? C'est ça, exactement. Ça cible, c'est pour le développement économique, pour générer. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, on a aidé 52 entreprises au fil des années. Puis ça touche environ 160 emplois, ces différents projets-là. Puis ce financement-là qu'on accorde aux entreprises est souvent utilisé comme une mise de fonds, si on veut. Fait que le montant qu'on accorde, nous, souvent, ça va permettre à l'entrepreneur de compléter un financement global pour un projet beaucoup plus important que le montant que nous, on va accorder. Parce que le tableau est quand même très beau, M. Paré, parce qu'on parle de 52 entreprises en Abitibi-Ouest qui ont bénéficié depuis 2008 de ce programme-là, Créavenir, soit 80%, environ 42 qui sont toujours en opération aujourd'hui. Ça veut dire que quand même le pourcentage de réussite est excellent. Considérant que ces promoteurs-là n'avaient pas vraiment l'équité pour garantir les emprunts qu'on va faire, on se questionnait beaucoup à savoir, ça va être quoi le taux de réussite après quelques années. Puis on est vraiment surpris puis satisfait de voir effectivement là, qu'il y a 80% des entreprises qui sont créées ou qui sont en place depuis 2008, qui sont encore existantes aujourd'hui. Dans les 20% qui n'ont, entre parenthèses, pas réussi, est-ce que Créavenir va analyser, essayer d'aller voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bien, en fait, on a, à partir du moment où que le comité décide d'aller de l'avant avec un support à l'entreprise, tant au niveau financier qu'au niveau du plan d'affaires, il y a un lien constant qui est fait, un suivi. Puis on offre aussi, par l'intermédiaire du CLD, un programme de mentorat, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'expérience ou l'expertise dans son domaine, qui va accompagner le promoteur au fil des ans pour le supporter. Fait que c'est certain que nous, au niveau du comité, ben, on comprend un petit peu les causes. Mais de règle générale, là, moi, mon expérience personnelle me dit que quand la personne a les connaissances, puis elle a la flamme, quand la personne est motivée, quand la personne est motivée, est convaincue, on sent que ça va réussir. Souvent, on rencontre le promoteur, puis on voit qu'il y a vraiment l'intérêt, qu'il y a la passion. Quand la personne a la passion, même si elle n'a pas tous les outils au départ, elle va mettre l'énergie, puis elle va réussir. Elle va réussir. Si on parlait, c'est quoi les raisons de ce succès-là? Parce que là, on parle véritablement de 80%. On parle que vous avez remis plus de 410 000 $ depuis la fondation de Créavenir. C'est beaucoup, c'est près du demi-million. C'est seulement chez nous, en Abitibi-Ouest? C'est juste chez nous, en Abitibi-Ouest. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que Desjardins visait au départ d'implanter ces programmes-là à la grandeur de la province. Je n'ai pas les chiffres exacts là, pour toutes les régions, mais je peux vous mentionner qu'on est cité en exemple à la grandeur de
la province là, pour nos très bons résultats. Puis, je pense que il y a quelques éléments qui font qu'on a connu du succès ici en Abitibi-Ouest. La première des choses, c'est sûr que tout le monde n'est pas nécessairement au courant là, de ces programmes-là, mais on a mis beaucoup d'énergie dans les premières années à faire connaître le programme. Puis, il faut que les structures en place soient bien au courant de ces programmes-là, c'est-à-dire il faut que les gens qui travaillent à la caisse soient bien au courant, qu'ils puissent l'expliquer aux individus qui seraient peut-être intéressés. Le Desjardins Entreprises, les gens aussi, quand il y a quelqu'un qui vient, ils peuvent mentionner « Ah, peut-être que tu serais admissible à un programme. » Puis le CLD, les gens qui travaillent au niveau du CLD, il faut qu'ils soient au courant de ce programme-là. Puis, il faut le faire connaître aussi dans la communauté. On a fait des différentes activités pour le faire connaître. On est en 2015. Est-ce que ce programme-là aura une continuité en 2015? Oui, je peux déjà vous confirmer que le conseil d'administration a confirmé les budgets 2015, puis on va avoir 30 000 pour Comité Créavenir, puis le programme Créavenir, puis 20 000 pour le Fonds de développement économique d'Abitibi-Ouest pour 2015. Monsieur Paré, ceux qui nous regardent aujourd'hui, là, puis qui disent « Hey, moi, là, tu sais, là, moi, j'avais une bonne idée, là, puis il me semble qu'avec Créavenir, je pourrais pousser cette idée-là et en faire une entreprise. » Qu'est-ce que ces personnes-là ont à faire aujourd'hui? C'est ça. Moi, les gens qui sont convaincus, qui sont motivés à démarrer leur propre entreprise, je les invite à communiquer avec le CLD. Okay. Puis, eux, ils vont accompagner le promoteur pour développer un bon plan d'affaires, puis ils vont regarder la faisabilité, puis si le projet est prometteur, puis s'il est prometteur, c'est certain que nous autres, au niveau du comité, ça va nous faire plaisir là, de recevoir ce projet-là, puis de l'aider. C'est donc dire que la porte d'entrée est le CLD. Oui, c'est ça, mais comme je mentionnais tantôt, si la personne intervient au niveau de la caisse pour avoir de l'information ou au niveau de Desjardins Entreprises, la personne va être informée puis va être dirigée vers le CLD. Exactement. Si c'est éligible ou pas à ce moment-là. Monsieur Paré, merci infiniment. On en sait beaucoup plus sur Créavenir et félicitations à toutes vous autres parce que réellement, c'est un beau projet. C'est un projet qui est là depuis, on parle de 2008 et puis vous avez aidé beaucoup d'entreprises. Le taux de réussite est à 80 %. Ça veut dire 8 sur 10 ont réussi. Alors, je vous remercie infiniment. Puis, on vous demande de continuer votre excellent travail. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup, M. Paré. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.